Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par Radio Prague International. Nous allons parler aujourd'hui du 80e anniversaire de l'anéantissement nazi du village de Bohême centrale de Lidice. La chanteuse Marta Kubišová est devenue citoyenne d'honneur de Prague. Un spectacle inspiré de sa vie est à voir actuellement au musée Kompa. Les détails à la fin de cette émission. Mais tout d'abord, place à une affaire qui fait grand bruit à Prague puisqu'elle concerne la célèbre horloge astronomique de la capitale. Suite à une plainte déposée au ministère de la Culture et plusieurs articles de presse, les Pragois ont découvert que la nouvelle copie du calendrier historié de l'horloge présentait des changements pour le moins significatifs par rapport à l'original du 19e siècle. Anna Kubišta nous en dit plus. Avec une histoire remontant à plus de 600 ans, l'horloge astronomique de Prague est la plus ancienne horloge de ce type au monde à être encore fonctionnelle. C'est aussi une attraction touristique majeure du centre-ville de Prague, des milliers de visiteurs se pressant chaque jour au pied de la tour de l'ancien hôtel de ville pour admirer toutes les heures l'incroyable mécanisme médiéval qui fait défiler les 12 apôtres, qui anime plusieurs personnages de la façade, ainsi que le complexe cadran astronomique du 15e siècle. C'est justement sous ce cadran que se trouve depuis 1886 un calendrier figurant les armoiries de la vieille ville, les signes du zodiaque, mais aussi des scènes de la vie paysanne de Bohême symbolisant les mois de l'année. Œuvre du peintre Józef Mánes, l'original est conservé au musée de la ville de Prague. À l'occasion des travaux de restauration de l'horloge qui se sont achevés en 2018, une nouvelle copie réalisée par le peintre académique Stanislav Jirčík a été mise en place. C'est elle qui pose problème à Milan Patka, membre du Club de la Vieille Prague, une association dédiée à la protection des monuments et des sites patrimoniaux de la capitale tchèque. En observant le calendrier, il s'est rendu compte des changements particulièrement importants effectués par le peintre par rapport à l'original. 10 visages ont été modifiés sur le calendrier de l'horloge astronomique. Ils sont assez petits, c'est vrai, et il faut se concentrer pour les voir, mais il y a des choses plus grandes visibles à l'œil nu depuis la place devant l'horloge. Par exemple, pour représenter le mois de mai, un couple devant une botte de foin au lieu d'un buisson fleuri, ou encore une femme qui moissonne représentée en mini-jupe au lieu de sa longue jupe d'origine. En 2012, en Espagne, la restauration catastrophique d'une tête de Christ par une fidèle de l'église du village de Borja avait fait le tour du monde. On n'en est évidemment pas là avec la nouvelle copie d'après Józef Mánes, mais le peintre Stanislav Jirčík a clairement pris des libertés avec l'original, comme en témoigne aussi l'allégorie du signe du Verseau dont le visage ressemble désormais plus à celui du joueur de foot Kylian Mbappé qu'à celui imaginé par Józef Mánes. De même, au lieu de la figure virginale représentant le signe de la balance, qui figure sur la peinture d'origine, le nouveau calendrier représente une femme plus âgée aux cheveux gris. Un jeune homme vêtu d'une cape a été remplacé par une femme d'âge moyen. D'autres portraits ont également été transformés et présentent des cheveux, des barbes ou des expressions différentes. Le plus étonnant dans cette affaire, c'est qu'il ait fallu 4 ans pour que quelqu'un se rende compte des différences frappantes entre l'original et la copie. La question des responsabilités et des compétences dans la chaîne de décision de la mairie de Prague se pose forcément. Milan Patka. Je pense que personne n'a supposé à un seul instant que quelqu'un oserait modifier autant l'original. Ce sont des employés de la mairie qui n'ont pas de formation en histoire de l'art qui ont réceptionné l'œuvre et je suppose que ça ne leur est pas venu à l'esprit. Malheureusement, ils n'ont pas fait appel à des experts en art lors de la réception. En tout état de cause, il existe une décision officielle des inspecteurs des monuments historiques de Prague qui spécifie que pour ces grands travaux de restauration de la tour et de l'horloge, une nouvelle plaque en cuivre doit être fabriquée sur laquelle doit être peinte une copie de la peinture d'origine. Objednávky panu Jirčíkovi napsali, že si tam může namalovat, co chce.
Sans surprise, au vu du prestige de ce monument central au cœur de la capitale tchèque, l'affaire est une source d'embarras pour la mairie de Prague, qui affirme que l'apparence finale de l'horloge avait été discutée à plusieurs reprises avec les experts avant la restauration et qu'il n'avait émis aucune réserve à l'époque. L'équipe municipale actuelle rappelle également que ces travaux et leur contrôle étaient du ressort de ses prédécesseurs à la mairie. Adam Scheinherr, actuel conseiller municipal de Prague pour les transports et la protection du patrimoine, a déclaré au site Seznam Zprávy que si la plainte portée au ministère était justifiée, il n'excluait pas de demander de nouvelles modifications du calendrier. Alors que 10 millions de couronnes ont été investies par la mairie de Prague dans ces travaux de restauration de l'horloge astronomique, ce n'est pas la première fois que le résultat de ceux-ci sont contestés. En 2019 déjà, des experts avaient fait part de leur consternation en découvrant que la plaque astronomique du cadran était peinte de manière incorrecte. Quant au principal intéressé, le peintre Stanislav Jirčík, dont des experts estiment qu'il a croqué certains de ses proches dans sa version pour le moins très personnelle du calendrier de Josef Manes, il ne s'est toujours pas exprimé sur la polémique qu'il a suscitée. Parfois présenté comme le Radour sur glane tchèque, le village de Lidice, situé à une vingtaine de kilomètres de Prague, devait disparaître de la carte et de la mémoire collective. Rasé par les nazis il y a 80 ans, le 10 juin 1942, il n'a au contraire jamais été oublié, devenant partout dans le monde un symbole de l'inhumanité de la guerre. Jediný krok nás dělí od vstupu do domova. Před 3 lety čítal náš sbor 184 hlasů. Il a dû se passer quelque chose de terrible pour qu'on nous accueille ainsi, ont constaté les survivantes du camp de concentration de Ravensbrück à leur retour en Tchécoslovaquie et début juin 1945. Lorsqu'elles ont franchi la frontière tchèque au terme d'une longue marche de la mort, ils ont en effet été accueillis par une fanfare militaire. Elle leur a rendu hommage à celles qu'on allait appeler désormais les femmes de Lidice. Après avoir survécu à l'enfer concentrationnaire, ces 143 femmes n'avaient qu'un seul désir, retrouver leurs maris et leurs enfants, dont elles ont été séparées le 10 juin 1942 au petit matin, lorsque les unités SS ont envahi le village de Lidice. Elles ignoraient que le même jour, leur village avait été complètement détruit, leurs maris fusillés et leurs enfants pour la plupart assassinés. Sur les 500 habitants de Lidice, 340 personnes ont péri. Le massacre a été commis par les nazis pour punir la population civile tchèque après l'assassinat du dirigeant nazi Reinhard Heydrich, perpétré par des résistants fin mai 1942 à Prague. Historien et directeur du mémorial de Lidice, Eduard Stehlik explique. L'objectif des nazis était de produire un choc. Voilà pourquoi ils ont diffusé l'information sur la destruction du village dans le monde entier. Le message était clair, si dorénavant quelqu'un d'autre s'opposait à eux, il serait traité de manière aussi brutale. Mais la nouvelle a eu l'effet inverse et a entraîné une vague d'émotion et de solidarité avec les habitants de Lidice. Personnellement, j'estime que les nazis ont commis ce crime parce que 15 jours après l'attentat contre Heydrich, ils n'avaient toujours aucun indice pertinent. Mais pourquoi avoir choisi justement ces villages situés près de Kladno, non loin de Prague? Ce qui aurait joué un rôle dans cette histoire tragique, c'était une lettre liée à une affaire compliquée d'adultère. Ce texte, qui arrive entre les mains de la Gestapo, met cependant les Allemands sur la piste de 2 pilotes originaires de Lidice, engagés dans les forces armées tchécoslovaques en Angleterre. Sans plus d'indices, les nazis pensent avoir mis la main sur les 2 hommes responsables de l'attentat contre Heydrich, qui auraient pu trouver refuge à Lidice chez leur famille. Eduard Stehlik raconte la suite. Le rapport publié par les nazis parle d'hommes adultes de Lidice qui ont été fusillés, de femmes déportées en camps de concentration et d'enfants placés dans des familles adoptives pour être rééduqués. Mais ces informations n'étaient pas correctes. La réalité était encore pire.
Non seulement des hommes, mais aussi des garçons de plus de 15 ans ont été assassinés sur place. Les femmes devaient être emprisonnées à vie. En ce qui concerne le sort des enfants de Lidice, c'est là que le mensonge est le plus monstrueux. Il n'y a pas eu de rééducation. Sur les 105 enfants de Lidice, seuls 17 ont été retrouvés après la guerre. 82 d'entre eux ont été gazés à Chełmno, en Pologne. C'était une tuerie de masse. 15 jours après, les nazis ont anéanti de manière similaire un autre village tchèque, les Žáky. Mais ce crime est passé relativement sous le silence à l'époque. Osadu Ležáky, tak už žádným podobným způsobem se tím zločinem nechlubili. Drazí rozhlasoví posluchači, hlásím se v den tragického výročí. Připadá mi jako ošklivý a hrozný sen. Alors que les Allemands utilisent le massacre de Lidice pour leur propagande, la nouvelle suscite l'émotion dans le monde entier. Edward Sterlik. Myslím si, že jedna z prvních je reakce amerického ministra námořnictva Franka. 3 jours après le massacre, le secrétaire américain à la marine, Frank Knox, a déclaré « Lorsque nos enfants nous demanderont pourquoi nous avons mené cette guerre, nous leur parlerons de Lidice ». Le retentissement était énorme sur tout le continent américain et en Grande-Bretagne. Le premier rapport sur Lidice disait que c'était un village minier, ce qui n'était pas exact. Ses habitants travaillaient principalement dans les usines métallurgiques de Kladno. Néanmoins, l'histoire de Lidice a ému des mineurs britanniques. Ils ont fondé le mouvement Lidice Shall Live, qui a collecté des fonds destinés à la construction du nouveau village de Lidice. Très rapidement, le monde du cinéma a réagi. En Grande-Bretagne, on a tourné le film documentaire intitulé The Silent Village, où les habitants de Lidice sont représentés par les mineurs d'un village du pays de Galles. Horníci z velské vesnice Cumgate vlastně hrají lidické. La mobilisation en faveur des rescapés de Lidice, celle qui a permis de construire le nouveau village, a été initiée par le médecin et homme politique britannique Barnett Strauss. Et il s'est régulièrement rendu à Lidice jusqu'à sa mort en 1967 et a fait planter une roseraie entre le nouveau village et le mémorial de Lidice construit sur le lieu même de la tragédie. I think Americans took it as a challenge when Hitler said the name Lidice is wiped from the face of the earth. Plusieurs villes et villages au Pérou, au Venezuela, au Mexique, aux États-Unis ou encore en Israël ont décidé de prendre le nom du village martyr et la tragédie de Lidice y est commémorée chaque année en juin. De surcroît, un peu plus de 500 femmes, originaires pour la plupart de pays d'Amérique latine, portent le prénom de Lidice. Zapomněla řeč, ale mě nezapomněla. Kéž vy všechny zažijete stejné štěstí, co já. Hlásíme do všech rozhlasových stanic. Vysíláme poselství našich hlasů. A horoucně vás prosíme, Pomozte nám najít naše děti. pomozte nám najít naše děti. Pomozte nám najít naše děti. Les enfants de Lidice. La tragédie de Lidice continue d'inspirer des artistes de tous horizons. Le 7 juin dernier, la radio tchèque a diffusé une nouvelle pièce radiophonique intitulée Lidická ženy, les femmes de Lidice. Son auteur Jakub Čermák explique pourquoi ce sujet l'a captivé. Já si tak mlhavě pamatuju asi z dětství, že se mluvilo samozřejmě o té tragédii. Je me souviens de l'histoire de Lidice, devenue presque mythique dans notre pays, mais était assez éloignée quand j'étais étudiant. Je la connaissais, mais elle ne me touchait pas vraiment. Cela a changé quand j'ai lu dans la presse les témoignages des femmes rescapées. Ce qui a attiré mon attention, c'était certains faits ou détails quelque peu éclipsés par les événements du 10 juin 1942. En Tchéquie, nous avons l'habitude d'évoquer le massacre proprement dit, l'exécution des hommes de Lidice et la déportation des femmes. Mais on parle peu de l'après-massacre. Une question m'a semblé cruciale, à savoir comment peut-on vivre après avoir traversé une telle expérience. Jaký je vůbec možný život po takovém obrovském zásahu. La communauté des femmes de Lidice est au cœur de la pièce. Nesmírně jímavá je celá ta situace okolo dětí, které se považují. Évidemment, ce qui est extrêmement émouvant, c'est le sort des enfants de Lidice, recherchés après la guerre par leur mère. On les croyait en vie, alors que malheureusement, la majorité d'entre eux ont péri. Il est arrivé que plusieurs enfants soient revenus à Lidice, mais il s'est avéré plus tard qu'il ne s'agissait pas de ceux que l'on recherchait. Alors ils ont été rendus à leurs parents en Allemagne. Ces enfants sont eux aussi les victimes du massacre. A
Un autre traumatisme est lié aux hommes rescapés. Ils ont été 3 à survivre à la tragédie. Les 2 pilotes engagés en Grande-Bretagne et un homme qui a passé la guerre en prison. Mais la communauté des femmes rescapées les a rejetés. Sans doute parce que c'était trop douloureux pour elles de les voir vivants, alors que leur mari avait été tué. Ces 3 hommes sont un peu tombés dans l'oubli après la guerre, aussi parce qu'ils cassaient l'image de Lidice telle qu'a été présentée par le régime communiste. En juin 2022, il ne reste qu'une seule femme rescapée encore en vie, ainsi que 9 enfants de Lidice, dont 8 n'ont aucun souvenir de l'ancien village anéanti. Le dramaturge Jakub Čermák estime que le traumatisme du massacre, transmis de génération en génération, reste présent dans le nouveau village de Lidice. Par exemple, les habitants de Lidice se sont récemment opposés au projet d'installation, dans l'enceinte du mémorial, d'une plaque commémorative en hommage à ces 2 pilotes de la RAF britannique qui ont échappé au massacre. La mère actuelle du village, elle-même descendante des survivants, a dit un jour que quand ses enfants étaient petits, elle se demandait s'ils avaient les cheveux suffisamment blonds et les yeux suffisamment bleus pour pouvoir survivre si une situation de ce type venait à se reproduire. Par ailleurs, une historienne du mémorial de Lidice m'a dit que de nombreuses femmes rescapées refusaient de parler du massacre. De ce fait, l'histoire de certaines familles n'est pas documentée. Le 80e anniversaire du massacre de Lidice a été commémoré par plusieurs événements organisés en République tchèque et à l'étranger. Le public peut découvrir le village disparu sur place grâce à une visite virtuelle ou alors sur le site internet du mémorial. La chanteuse Marta Kubišová est devenue citoyenne d'honneur de la capitale tchèque. Elle a reçu cette distinction pour sa contribution artistique à la culture tchèque et ses extraordinaires actes d'héroïsme personnel lors de l'invasion des troupes du pacte de Varsovie en août 1968 et pendant la période de normalisation. Alexis Rosenzweig. Les débuts de la carrière de chanteuse de Marta Kubišová sont liés à ses prestations au théâtre pragois Rokoko. Parmi ses premiers succès figure ce que vous venez d'entendre, la version tchèque de la chanson française Un ange est venu de Jean-Gaston Renard, intitulée en tchèque Louda se půl měsíc. Au théâtre Rokoko, elle rencontre Václav Neckář et Helena Vondráčková, avec lesquels elle forme le trio Golden Kids. Après l'occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, sa chanson Prière pour Marta est devenue un symbole de résistance à l'occupation. À partir de février 1970, Marta Kubišová est interdite de spectacle en raison de ses prises de position et le régime communiste l'empêche également de trouver un emploi. Signataire de la charte 77, elle en a été l'un de ses porte-paroles. Marta Kubišová est devenue l'un des visages de la révolution de velours en 1989 lorsqu'elle a chanté sa prière pour Marta sur la place Venceslas bondée de manifestants. Après la Révolution, elle est revenue sur scène. Elle a mis fin à sa carrière il y a environ 5 ans. Madame Kubišová est également titulaire de la médaille du mérite, de la médaille d'honneur Tege Masaryk, de la médaille Saint-Venceslas et de la Légion d'honneur française. C'est la fin de cette émission préparée par Radio Prague International. Elle vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova avec Dáša Hlídková à la réalisation. Merci de votre attention. À très bientôt de nouveau à l'écoute. Naslyšenou.